Coucou amis Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance donc du 20 au 26 février, c'est parti. On y va avec les énergies générales, ensuite un tirage couple, un tirage célibataire et les messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond bien sûr. N'hésitez pas à avoir vos ascendants, le signe lunaire ou vénusien, vous savez très bien comment ça fonctionne, sachant que si vous venez me voir, vous savez comment ça fonctionne. Allez Gémeaux, c'est parti pour vous, sentimental, exclusivement sentimental. Qu'avons-nous comme message avec les arts miroirs de Fanny Féery? Quel est votre message, cher guide? Oh là, quelle est votre carte? Plutôt, j'aurais dû dire, parce que là c'est un message carrément. Quelle est la carte? Oh ok, c'est un message pour moi, on me dit vite ton esprit, donc effectivement, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai l'esprit occupé. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous, amis Gémeaux, du 20 au 26, sentimental, exclusivement sentimental? Qu'avons-nous comme message? Voilà. Le grand saut, 8h08, c'est beau. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc effectivement, vous avez prôné la patience, 15h15, et on vous dit ici que... Waouh! On parle de liberté. Il y a la carte de la liberté qui est sortie derrière. Ça peut peut-être vous parler à certains. Et on vous dit que vous avez fait preuve de patience. On peut vous dire que bah là, vous avez fait les choses comme il fallait. Vous faites confiance et en fait, vous savez très bien ce qui vous rend heureux ou heureuse. Et en fait, vous méritez ce changement de vie. On vous dit que bah là, il ne faut pas écouter les personnes qui essaient de vous décourager et qu'il est temps d'apprendre la patience. Donc, ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous avez à faire en amour. Encore moins en amour, mais encore moins dans votre vie. Et du coup, ben là, on vous parle du grand saut. C'est ce que vous avez envie de mettre en place, d'acter. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, faites et on va aller voir ce message qu'il y a pour vous. Donc, un tirage couple, un tirage triangulaire. Enfin, je vais faire un tirage couple, mais il y aura un message pour les couples, un message pour les triangulaires. Et du coup, parce qu'en général, ça tombe comme ça en ce moment. S'il n'y a pas, je ferai un tirage triangulaire. Mais du coup, et derrière, un tirage célibataire. Donc, on y va pour les couples. On se détend, je n'ai pas encore... j'ai pas encore fait les demandes que déjà ça sort. Allez, c'est parti pour les couples. Qu'avons-nous? Alors, il y a des dépendances qui affectent votre couple ici. Il y a des dépendances qui affectent votre couple. Votre foyer. Bon. Est-ce que c'est vous qui êtes affecté par des dépendances concernant un foyer? Est-ce que votre foyer, ici, il y a une dépendance? Et ce qui bloque, en fait, c'est votre manque de stabilité. Ouais, il y a des jalousies. C'est ça. Et ça, c'est dû à une dépendance. Et vous êtes sur le point de rompre. À cause de ces jalousies. Parce qu'elles dominent votre foyer. Voilà. Bon. Pour les couples ici, il y a des dépendances qui affectent le foyer. Et on me dit qu'il y a une communication concernant un foyer dans lequel il y a des jalousies. Et concernant le fait qu'il y en ait un des deux qui ait envie de rompre. Pour les couples. Et si c'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Si vous regardez cette guidance. Mais bon, je préfère tout simplement passer le message. Donc ici, il y a des dépendances qui affectent un foyer parce qu'il y a des jalousies concernant une envie de rupture. Et on va communiquer, envoyer un message visant à expliquer qu'il y a des dépendances qui affectent un foyer et que ça crée des jalousies et qu'il faut peut-être rompre ici avec une énergie tierce, avec un couple, parce que vous manquez de stabilité, vous manquez d'ancrage. Moi, je pense que c'est pour aller vers un rendez-vous ici. Il y a une dépendance et cette dépendance est vis-à-vis d'une personne. Et on vous dit qu'il y a un changement concernant un homme qui a envie de trouver des solutions, trouver un remède, d'accord, se soigner. Mais il faut réagir dès aujourd'hui et accéder à une fin de cycle. Il y a un rendez-vous ici et c'est le rendez-vous... en fait, c'est comme si on avait envie de se lancer. On a envie de rompre dans un couple pour acter un changement dans sa vie et on parle d'un rendez-vous d'amour. Donc, il y a un rendez-vous ici qui vous obsède, amis Gémeaux, et qui crée une dépendance, en fait, chez vous ou à l'intérieur de votre couple. D'ailleurs, voire même les deux. D'accord? Et que vous êtes, à mon avis, sur le point de dire à votre autre
Voilà, il y a un rendez-vous et ce rendez-vous est peut-être fait pour expliquer que vous subissez des dépendances vis-à-vis d'un foyer et dans lequel il y a des jalousies importantes. Voilà, qu'est-ce que je disais? Et en fait, vous protégez une personne ici. Il y a des dépendances très fortes. Très, très fortes. Et vous avez envie d'acter un changement, une transformation de l'évolution. Ouais. Et en fait, pour moi, je pense que le grand saut, c'est de partager que vous coupez avec un clan familial. Vous coupez avec un clan familial, vous coupez avec votre famille, vous coupez avec votre clan familial. D'accord, ça peut être plein de choses. Ici, concernant un foyer, il y a des jalousies concernant un changement, une transformation, une évolution que l'on a envie d'acter pour vous, amis Gémeaux. Des dépendances, d'accord, concernant des dépendances qui affectent votre foyer. Vous avez envie de communiquer concernant un ancrage, concernant une envie de stabiliser, de vous réfugier à l'intérieur de vous. Donc, concernant votre foyer, vous avez envie de célébrer et de partager une certaine rupture avec un clan familial ici. Et vous communiquez, d'accord, le fait de vouloir, en faisant ça, vous protégez vous en fait. Mais vous protégez d'un clan familial. Vous vous protégez ici d'un clan familial. Et pour acter un changement, une transformation, une évolution à l'intérieur ici de votre propre ancrage, mais concernant le fait de voir le foyer différemment, en fait, pour moi en couple ici, dans vos couples, ces jalousies là, il y a un changement, une transformation, une évolution concernant des dépendances ici. Et c'est une dépendance affective. On a besoin de communiquer concernant votre foyer, concernant le foyer. Et on a envie de célébrer, de partager concernant une rupture ici avec un clan familial. Concernant ces dépendances, ici, il y a quelqu'un qui n'en peut plus et qui n'a qu'une envie, là, c'est de couper, de rompre, de partager le fait de dire à quelqu'un que concernant un foyer, concernant des dépendances, il y a une rupture qui est actée. Et moi, je ne vais pas vous mentir, ici, c'est comme si à l'intérieur de votre couple, à l'intérieur de votre foyer, les dépendances liées à un clan familial, ici, vous partagez certaines célébrations, une certaine joie, quant à certaines jalousies, vous communiquez concernant le fait de rompre dans un clan familial, parce qu'il faut acter une transformation, une évolution concernant votre ancrage, votre propre bien-être à l'intérieur de ce clan familial. Et en fait, c'est vous qui évoluez d'une certaine manière et qui évoluez concernant des jalousies et des dépendances que vous subissez à l'intérieur de votre foyer. Concernant ce foyer, il y a des dépendances et vous partagez certaines jalousies que vous subissez, mais vous avez la joie de pouvoir communiquer concernant cela parce que vous êtes sur un point de non-retour. Il y a besoin de changement, de transformation et d'évoluer vous concernant votre ancrage, concernant votre personne, votre refuge personnel, concernant un clan familial. Si vous voulez évoluer vous en tant que personne, il va falloir rompre avec des énergies dans lesquelles il y a des dépendances dans un clan familial. Que ce soit vis-à-vis de votre belle famille, que ce soit vis-à-vis de votre famille, de vos enfants. En tout cas, il y a des dépendances qui sont liées à ça, des jalousies qui sont là. Ouais, tu penses à moi, tu penses plus à eux, nanana. Et là, effectivement, il y a une certaine organisation quant au fait d'avoir peur de perdre. Il y a un dur travail qui va être fait. D'accord? Concernant ici un clan familial, votre clan familial, le clan familial de votre autre, vos parents, vos soeurs, vos frères, les siens, bref. En tout cas, ces dépendances qui sont liées, il y a besoin de couper, ça va être très dur, mais ça va nécessiter quand même le fait de travailler énormément, d'avoir le courage, parce que ça va vous amener un bien-être et une guérison à l'intérieur de votre couple. Ici, on vous dit que ben oui, vous êtes au bord de la rupture, hein. Vous vous rendez compte que vous allez perdre là actuellement peut-être votre femme ou votre mari ici parce que ben oui, il y a des énergies de dépendance venant d'un clan familial qui vient se planter à l'intérieur de votre foyer et pour lequel vous avez besoin de retrouver un ancrage, une stabilité. Vous avez besoin de prendre une direction, de faire un choix, de prendre des décisions concernant des schémas que vous répétez ici, entre votre foyer et un clan familial, que ce soit vous ou votre autre. Et c'est l'heure du rendez-vous. C'est l'heure de se retrouver parce que sinon vous allez perdre votre conjoint ou conjointe. Parce que ça a créé des jalousies entre un foyer et un clan familial. Il y a un foyer ici, un clan familial ici. Et il y a des jalousies et des dépendances concernant le fait de rompre. Ici, il faut rompre avec un clan familial parce que ce que vous voulez faire, c'est prioriser votre foyer,
votre maison, votre femme, votre mari. C'est ça que vous voulez prioriser en fait. Et du coup, il faut, pour ça, il va falloir avoir des bases solides sur vous, vous réfugier à l'intérieur de vous-même pour être en accord et vous séparer peut-être des énergies qui sont dépendantes de vous et qui vous empêchent d'aller vous épanouir dans votre clan familial parce que ça crée des jalousies et des tensions. D'accord? Il y a une triangulaire hein, entre vous, votre autre et un clan familial, soit le vôtre, soit celui de votre autre. Et on vous dit que là, vous êtes au bord de la rupture et que y en a un des deux qui a peur de perdre l'autre et qui va travailler très fortement sur lui ou sur elle et trouver le courage de guérir son couple et d'aller vers un bien-être. D'accord? C'est pas pour tout le monde, mais il y a le grand saut qui est là et d'affronter, c'est l'heure d'affronter des dépendances ici. C'est l'heure du rendez-vous d'affronter. Je pense que j'entends derrière timing divin, c'est que ça doit être le moment. D'accord? Donc, allez-y. Concernant les triangulaires, donc dans les triangulaires, effectivement, à l'intérieur d'un foyer, il y a des jalousies, mais il y a un changement, une transformation, une évolution. Parce qu'il y a des dépendances à l'intérieur d'un foyer. Donc forcément, vu que ici on parle d'un couple, c'est vous qui êtes en tant qu'énergie tierce du coup. Si c'est vous qui êtes planté là, en tout cas, voilà. Vu que là, pour le coup, si c'est vous qui êtes en énergie tierce et qui venez regarder, sachez une chose, c'est qu'il y a des jalousies à l'intérieur d'un clan familial. Mais là, je vais rester pour les couples. Donc pour vous, en couple, mais avec une énergie tierce dans la tête. Ok? Donc c'est triangulaire, mais vous êtes en couple. C'est vous qui êtes en couple et il y a une énergie tierce à côté. On vous dit qu'il y a bien un foyer ici dans lequel il y a des jalousies, le vôtre. Mais il y a un changement, une transformation concernant des dépendances à l'intérieur de ce foyer. Il y a besoin de communiquer concernant un certain ancrage et l'envie d'acter un changement, une transformation, une évolution et de communiquer ici via ici une énergie tierce. Il y a besoin de partager et le fait de partager avec votre autre une énergie tierce ici, de pouvoir réussir à couper, de rompre complètement, on parle de rupture, concernant un clan familial dans lequel il y a des dépendances. Parce que ici, vous avez trop peur de perdre une énergie tierce. Il y a bien eu des jalousies. Ici, peut-être que c'est vous qui avez été jaloux en vous demandant si votre autre, et que ce n'était pas à voir ailleurs, sachant que vous étiez planté dans votre couple. Vous avez besoin de communiquer concernant cette rupture dans un clan familial parce que vous actez un changement, une transformation concernant votre propre personne. Et vous avez envie d'évoluer pour fonder votre propre foyer ici. Mais attention, il y a bien l'ambiguïté entre un foyer et un clan familial. Donc, pour moi, il va vous falloir choisir entre votre clan familial ou vous. Et vous communiquez, vous, concernant le fait qu'à l'intérieur d'un clan familial, il faut rompre parce qu'il y a trop de dépendance qui mène le foyer et qui vous dépasse au final. Et vous avez envie d'évoluer. Et pour ça, il faut rompre avec un clan familial. Donc, effectivement, vous vous rendez bien compte que vous êtes au bord de la rupture, que vous êtes en train de peut-être même de penser déjà à rompre ici avec dans votre couple pour rejoindre une énergie tierce parce que vous avez peur de perdre cette énergie ici avec laquelle, oui, effectivement, il va falloir trouver le courage d'aller et vous pourrez, si vous trouvez le courage d'aller vers cette énergie tierce, vous travaillerez ensemble et vous pourrez guérir de ces dépendances ensemble. On vous parle de faire le grand saut. Donc vous aussi, en triangulaire, c'est l'heure du changement ici concernant un homme. Voilà, c'est l'heure du changement. Et vous devez réagir dès aujourd'hui. Voilà. Donc, en célibataire, ça va donner quoi hein? Ça va donner quoi le bordel encore? Bon, écoutez, dans les couples et dans les triangulaires, en tout cas, voilà, on fait un choix. Et à vous de voir, de couper avec un clan familial, celui de votre autre ou le vôtre, d'accord, ami Gémeaux, pour pouvoir fonder et vous concentrer réellement et vous réconcilier dans votre couple. D'accord. En triangulaire, vous quittez votre couple pour rejoindre une énergie tierce. Et en célibataire, on va aller voir ça de suite. Allez, tirage célibataire. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux célibataires? Quel est le message pour vous? Allez, quel message pour vous, amis célibataires? On me parle d'un déménagement, d'un bouleversement. On me parle ici d'un nouveau départ concernant une amitié amoureuse. Oh! D'accord, donc on passe d'une amitié amoureuse à de l'amour. Bon, on veut plus qu'une amitié. On a envie de tout bouleverser et d'acter un nouveau départ avec ici une amitié amoureuse et la rendre officielle. Donc voilà. Donc peut-être que vous avez toujours reporté au lendemain. Vous avez peut-être fait attendre ici une seconde chance concernant peut-être une amitié amoureuse. En tout cas, il y a l'envie d'un changement, il y a une envie de nouveau départ.
d'acter un bouleversement, de se lancer dans une nouvelle vie, de s'accorder une seconde chance en amour avec une amitié amoureuse ici, mais peut-être que l'on a mis du temps, on a peut-être toujours reporté au lendemain cette seconde chance en amour. Et là, ben, en fait, il y a l'envie de tout bouleverser avec une amitié amoureuse. On vous dit que rien n'est perdu concernant une évolution avec peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation par le passé ou avec qui vous avez un magnifique souvenir de par le passé. On vous dit que tout s'éclaire concernant une guérison que vous pouvez affecter avec une personne ici, avec qui pour l'instant c'était peut-être juste une amitié légère ou avec qui vous n'avez eu peut-être pour l'instant que des histoires légères. Donc voilà. Moi, c'est beau! C'est assez simple hein, pour vous, amis célibes. On va aller voir si ça se complique après. Donc, on va aller voir, hein, mais j'espère pas. Ça va pas sauter. Allez, du 20 au 26. Qu'avons-nous pour mes célibataires? Bon, ça vole. Allez. Je vais chercher les cartes, j'arrive de suite. Ça ne fait que de sauter. Eh ben, j'aurais pu faire un temps de pause tellement j'ai galéré pour les récupérer. Allez, c'est parti. Donc ici, on a besoin de voir si ça colle, si ça fonctionne, si ça s'emboîte. En amour. Et se laisser une chance parce que effectivement, oh là là, c'est trop chou. Vous voyez cette amitié amoureuse comme un porte-bonheur et on vous dit que ça sera un succès. Donc effectivement, on dit que vous avez besoin de voir si ça peut coller, si ça peut fonctionner en amour. Ici, il y a l'opportunité de pouvoir tout bouleverser, d'acter un nouveau départ, une nouvelle vie, de se donner une seconde chance en amour ici avec une amitié amoureuse, malgré qu'il y ait peut-être eu des trahisons. Et c'est peut-être pour ça exactement qu'il y a peut-être eu des coups de couteau, d'accord, qui ont fait un peu mal, ou des choses comme ça. Et on vous dit qu'il y a un rêve ici. Il y a un rêve et c'est visé à... Oh, purée. Ouais. En fait, je pense qu'il y a un rêve inconscient ici concernant cette seconde chance de savoir. Et c'est visé ici, il y a un déplacement. Et pour pouvoir peut-être avec fierté montrer quand même certains sentiments et peut-être avoir des explications. Alors faites attention parce que sachez une chose, c'est que vous êtes protégé de toute forme de manipulation. D'accord? Et il y a peut-être quelqu'un qui va venir ici ou que vous avez peut-être pris de la distance avec une seconde chance, avec quelqu'un. Mais c'est visé à accéder à un rêve que vous avez, d'aller ici vers une amitié amoureuse et d'évoluer. Mais effectivement, vous avez besoin de savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner ici avec quelqu'un. Parce que du coup, bah, il y a un bouleversement concernant un nouveau départ, concernant une nouvelle vie dans laquelle il y a eu une trahison en amour. Et on dit qu'il y a envie d'avoir une seconde chance ici, mais effectivement, il faut du temps. Ou alors, on a toujours reporté ici de s'accorder le fait de s'accorder une seconde chance. Et qu'effectivement, il y a une chance, une opportunité ici, un petit porte-bonheur avec une amitié amoureuse avec laquelle il y a un certain succès. Il y a un rêve inconscient ici de viser à sortir des choses du passé. Ces choses cachées ici, que l'on a mis à distance. Et il y a un déplacement ici pour montrer un peu avec fierté... et montrer certaines manipulations, d'accord, dans lesquelles vous êtes et que vous subissez, par exemple, et c'est protéger et guider concernant peut-être quelque chose voilà, qui a été brisé, une passion, quelque chose qui a rendu toxique le lien. Mais il y a besoin de se dévoiler concernant ici une triangulaire. Donc, bon, on dit que rien n'est perdu hein, concernant quelqu'un que vous avez mis à distance ou quelqu'un qui a pris de la distance avec vous. On vous dit ici que oui, effectivement, il y a la possibilité d'acter une seconde chance, malgré des trahisons, d'accord, qu'il y a pu avoir. Mais ça va demander du temps. Et je pense que c'est, en fait, ce qui a pris du temps, c'est que, pour moi, soit vous êtes trahi vous-même, soit vous avez trahi l'autre. Soit à l'intérieur d'un clan familial, etc., etc., soit concernant ça. Et on vous dit que rien n'est perdu pour aller vers une belle évolution. On vous le dit depuis le départ. On vous dit que rien n'est perdu concernant une distance que vous êtes donné en amour. Vous êtes qui est fixé de vous accorder une seconde chance, et, etc. en amour, mais en fait, voilà, avec une amitié amoureuse. Et en fait, cette amitié, vous avez envie que ça passe, voilà. Mais effectivement, il y a une seconde chance ici dans laquelle il y a une trahison. Donc, on a envie hein, d'aller, on vous dit que cette seconde chance, ça sera un succès.
Mais effectivement, on a repoussé les choses parce qu'on se trahissait soi-même. Ouais, parce qu'on se trahissait soi-même et qu'on a pris du temps. Parce que peut-être soi-même, vous avez été trahi. En fait. Et c'est cette trahison qui vous a bouleversé et qui vous a empêché peut-être de faire un nouveau départ. Mais là, vous avez besoin de savoir si ça peut coller en amour. Il vous a fallu du temps, vous avez peut-être reporté à chaque fois le fait de vous accorder une seconde chance en amour. Mais là, il y a un rêve inconscient avec une amitié amoureuse et c'est une opportunité pour vous. Cette amitié, c'est un rêve inconscient. Quelque chose que vous avez, voilà. Et ça va être assez rapide maintenant. Les choses vont se débloquer. Voilà, vous avez vraiment envie de savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner. Avec une amitié amoureuse, vous avez envie de vous accorder une seconde chance en amour. Vous avez mis du temps, vous avez peut-être reporté les choses, peut-être parce que vous avez subi une trahison par le passé. Mais concernant cela, vous êtes protégé. Vous êtes guidé. Et pourtant, vous avez mis à distance toute forme d'amour, en fait. Mais on vous dit que rien n'est perdu. Que c'est le moment de faire le grand saut. Et c'est visé, en fait, à... Et si on le dit clairement, c'est visé à vous dire que rien n'est perdu dans votre vie, qu'il y a bien quelqu'un ici, une amitié amoureuse, et vous avez envie, peut-être, que cela passe. Voilà. Donc, vous êtes protégé de toute forme de trahison, d'accord? Et vous êtes pleinement conscient pour d'autres, d'accord, que peut-être même vous connaissiez cette personne, vous savez très bien que cette personne par le passé n'est pas très... est plutôt au volage, d'accord. Donc voilà, ou c'est vous, ou c'est l'autre, c'est parfaitement que... mais voilà, il faudra peut-être que les choses se mettent avec le temps. Vous voyez, que vous portiez les choses... que les choses se mettent en place, cette seconde chance va prendre son temps. C'est quelque chose qui va se... ou voire même qui a pris du temps. C'est, voilà, qui vous a bouleversé. C'est comme une seconde chance avec une amitié amoureuse de voir que toutes les personnes ne sont pas là pour vous trahir. D'accord? Ça vous a demandé de la patience. Voilà, on vous a demandé de la patience. Vous avez demandé d'être patient ou patiente. Mais en tout cas, là, c'est l'heure de faire le grand saut. On vous le dit, amis célib. Et que c'est visé à aller vers quelqu'un que vous avez mis à distance. Ouais. C'est un cadeau de l'univers ici. Et pourtant, ouais. Et pourtant, vous avez blessé cette histoire charnelle que vous avez. Parce que y avait des difficultés, ça vous demandait des efforts. Parce que vous avez bien besoin d'équilibre. Ouais. Il y a un contrat d'âme ici avec une femme. Avec lequel il y a beaucoup d'insouciance, ou avec lequel vous récupérez beaucoup d'insouciance et qui est plus jeune que vous. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Ou alors concernant des enfants. Concernant une femme avec des enfants. Mais on vous dit que rien n'est perdu. Donc rien n'est perdu concernant cette distance et rien n'est perdu, mais il faut peut-être acter un déplacement, peut-être aller discuter, voir avec cette personne, voir si ça peut coller, si ça peut fonctionner, si on peut s'accorder une seconde chance. Et pour l'instant, on est au stade du rêve. Vous voyez, c'est un rêve que vous avez envie de faire. Mais là, je pense que vous allez faire le grand saut du 20 au 26. Hein. Ah, mais c'est libre, je pense que vous allez le faire là. En tout cas, on parle d'accéder à une seconde chance en amour. Hein. Donc, on vous dit que rien n'est perdu. Allez, on y va. On va aller voir les messages de l'amour avec Dorine Vertueux. Non, les messages des anges de l'amour. Pardon. Allez, Gémeaux, du 20 au 26, qu'avons-nous? On a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Les dépendances, alors, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous devez traiter les problèmes familiaux, quels qu'ils soient. On l'a vu, couple célib. Même, même en tant que célibataire. Même en triangulaire. Et vous? Et là, on vous parle de engagement, codépendance. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est en révélant un à l'autre vos plus grands secrets que vous renforcez vos liens. Donc, vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, mais effectivement, il va vous falloir parler des codépendances que vous subissez ou que vous faites subir à votre autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai plus l'impression que c'est vous que vous subissez. Et en fait, on vous demande d'apprendre à vous connaître avec votre autre, mais qu'il est quand même le temps de... Il va falloir le temps de traiter les problèmes familiaux. On vous dit ici de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Bon, et que quoi qu'il en soit, vous devez laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Et on vous dit ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie concernant une relation karmique. D'accord? On vous dit que
il y a une personne ici que vous connaissiez déjà ou que vous avez déjà rencontrée et on vous dit qu'il y a une chimie, vous ressentez une forte attraction pour cette personne et que vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Mais pour ça, vous devez lâcher prise. Et oui, peut-être concernant des problèmes d'argent, concernant en tout cas ce qui est sûr, ou des codépendances. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, il y a des codépendances et il faut lâcher ça si vous voulez pouvoir vous permettre de revivre. Donc on vous dit ici que c'est cette semaine du 20 au 26, c'est le moment de faire le grand saut. Voilà Gémeaux, je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et puis écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous aime très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et moi je vous dis à tout bientôt.